Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la vidéo être sur le résumé en fait du Grand Tour of Switzerland. Donc il y a toutes les vidéos de road trip qui sont sur ma chaîne. Euh, et avant de vous parler de ça, je tiens d'abord à remercier ceux qui s'abonnent et ceux qui commentent. Ça fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup avoir de l'interaction avec vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais essayer de poster plus de choses dessus. Et c'est beaucoup plus simple pour discuter si vous avez des questions que dans l'espace commentaire. Il y a déjà une deux personnes qui le font et c'est vraiment cool. Euh, Autre point, j'aimerais mettre en place un petit concours sur ce road trip. Donc le prix à gagner, ça sera à définir avec le gagnant. On discutera ensemble pour savoir ce qui convient le mieux, euh, ce qui lui plairait le plus. Et pour jouer, en fait, dans une des vidéos road trip, on suit pendant un petit moment une voiture qui a un numéro de plaque vraiment avec des chiffres sympas. Je vais essayer de pas en dire plus. euh, Et du coup, pour gagner, ça sera la première personne qui mettra le code de temps dans les commentaires de la vidéo en question. Je peux te donner un petit indice, c'est une Tesla qui a ce numéro de plaque. Donc voilà, donc là on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc à la fin de la vidéo, je parlerai des coûts, donc surtout des coûts de charge. Tout ce qui est hôtel, tout ça, je vais pas en parler. J'en ai pas, je vois pas forcément le besoin. Puis les prix, ils varient en fonction du lieu, de ce qu'on recherche et tout ça. Et ça, c'est cher quand même. Donc voilà. Donc le premier jour, on voit qu'on a parcouru 230 km et qu'on a conduit pendant 5h51. Donc on va voir là, en mettant ma souris là, on peut voir le premier trajet. Donc on s'est arrêté à la vue des Alpes, ici. Et c'est là que j'ai fait une prise de vue où on voit un petit toboggan, des choses comme ça. Donc c'est vraiment sympa, ça c'est proche de chez moi. La deuxième étape, on s'est arrêté pour prendre une photo au creux du vent. Là c'était vraiment, vous avez vu les routes, c'est vraiment un plaisir à conduire. Le troisième trajet, enfin le suivant, on s'est arrêté pour manger justement ici à la plage ici là. Donc on s'est parqué là et puis on a mangé par là, il me semble. Ouais, c'était ça. On a dû manger par là. Donc on a pris des sandwichs, c'était sympa. Ici dans les chicanes ici, j'avoue que les pneus, comment on appelle ça? Les pneus de base qui étaient fournis avec la Dacia. Dans chaque virage, il grinçait comme si on allait vite alors qu'on on allait tout gentiment. Donc c'est là qu'on voit un peu la qualité. Mais voilà, ça a tenu la route. Ensuite, la prochaine étape, on s'est arrêté au Landy ici. Euh, je vais voir. Non, je pense pas qu'on voit le nombre de kilomètres qui ont été faits. On s'est rechargé ici. C'est la première recharge qu'on fait. Donc c'était ici. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On a parcouru 89 plus 45, donc 130, 160. Ouais, presque 200 km quand même en arrivant ici. La charge s'est très bien passée, c'était cool. Et ensuite, dernier trajet pour arriver
à l'hôtel. Donc là, il y avait pas mal de circulation. C'est ben Lausanne, c'est de la ville. Euh, dans la vidéo, on dirait que je fais un ralenti alors que non, c'est vitesse réelle. Mais vu sur le lac et tout, c'était sympa. Donc ça, c'était pour le premier jour. Donc c'est vrai que on a quand même passé 6 heures de temps dans la voiture. C'était une bonne journée. Météo était quand même là. Donc bon souvenir. Bon souvenir. Après, c'est une région que je connais bien. Donc la région là, il n'y a pas eu trop de découvertes. Euh, Cette région-là, on n'a pas fait non plus parce qu'on connaît aussi. Mais bah, pour ceux qui veulent visiter la Suisse, ouais, vous voyez ma souris. Toute la région ici, au bord des lacs ici là, avec les montagnes et tout, c'est vraiment magnifique. Souvent dans les pubs un peu touristiques de la Suisse, les images sont prises d'ici. Donc on arrive au deuxième jour. Donc là, c'est qu'on a traversé le Valais. On- Donc, premier trajet, on a été jusqu'à Saint-Maurice. Donc là, on a fait la photo de... Je sais même pas de quoi c'était vraiment. C'était une sorte d'abbaye. Peut-être qu'on va le voir ici. On s'arrêtait juste à côté. Non, c'est pas écrit. Ouais, c'était du bâtiment ici. C'était un joli bâtiment. Rien de spécial. Ensuite, ici, euh, qu'est-ce qu'on a fait ici? Je vais juste être sûr. Je reprends que j'en étais. Désolé, j'ai été un peu dérangé. Donc ici à Fuy, c'est bien là qu'on a fait la photo euh, des vignes là. Et c'est la montée ici. Euh, j'ai bien cru qu'avec la Dacia, j'arriverais pas à monter. Euh, Petit truc sur le Valais, je connaissais aussi, donc un peu moins impressionnant. Mais ça fait toujours son petit effet de voir d'être dans la vallée avec les deux montagnes de chaque côté. C'est vraiment une jolie région que j'aime bien. Donc ensuite, là, on a été, euh, comment dire, on a eu quelques petits soucis pour le trajet là. Ben ici, on voit qu'on s'est arrêté. C'était tout simplement, on a dû attendre un bon petit moment à cause du tour de vélo d'I- d'Italie qui passait par là, qui avait une étape. On l'avait déjà ici, il y avait une déviation et on pensait passer à côté, mais finalement, ben, on a quand même dû s'arrêter ici. Donc là, l'arrêt, je sais pas si on peut voir l'arrêt. Ouais, on le voit là. Donc presque une heure. Voilà. Où on était dans la voiture à attendre, on a mangé quelques trucs qu'on avait sur nous. Et ensuite, ben, le trajet euh, jusqu'à jusqu'au McDonald's de Brigue. Pour la petite histoire, ici, un des gens de la protection civile nous dit qu'on peut pas passer. Par contre, on peut se mettre là en attendant. Et en fait, là, il y avait une piste d'avion ici. Et on se met là. Je regarde dans mon rétroviseur et ils avaient ouvert la route. Donc on a fait marche arrière. Donc
Bah, je pense qu'il a eu l'information entre le fait qu'ils nous le disent et la voiture d'après, donc voilà, on a fait un petit détour pour rien. Donc là, au McDonald's, on s'est rechargé avec superchargeur. Il y avait c'était Fastnet, je crois. Tout bien passé. On a fait combien de temps? À 1 heure. On a fait une bonne pause. Fait une bonne pause. Euh, donc on a mangé et on est reparti. Euh, et là, ben, c'est quand on a pris le... J'ai oublié le nom. Super. Le Simplon, je crois. Ouais. Le Simplon, il a commencé à pleuvoir. Et bah, la route était bien sympa. C'était ma première fois que je la faisais. Et elle est vraiment sympa. Puis on arrive, on passe par l'Italie. Je sais pas si on voit les frontières. Non, on voit pas. Mais là, voilà. Là, on voit qu'on Suisse-Italie, on voit pas le. Ouais. On passe deux, trois fois la frontière là. On se marche un peu dessus. Et puis tout ça pour arriver à, à Ascon. Ascona. Là, on avait rechargé aussi pendant qu'on a été manger. Donc, on a été. Donc là, on a fait tout ça à pied. Donc ici, là, ouais, il n'y a pas tout, hein. Mais on était jusqu'ici. Là, il y avait ben, justement une photo à prendre. Et ensuite, on a été manger Papa Joe. C'était pas très italien, mais bon. Et après, ben, on est reparti. Là, on est reparti, ben, justement, direction. On est venu faire quoi ici? Là, par contre, j'avoue que je sais pas pourquoi. Ah oui, il y avait aussi une photo. Là, il y avait une photo à prendre. Et puis par là, je dirais un de ces deux trucs-là. Par là, il y a des superchargeurs. Superchargeurs Tesla. Et on a fait une photo par là. Et ensuite, ben, direction, on est passé par Lugano pour aller ben, justement à l'hôtel. On était par là. Donc rien de spécial. Ben, la maison qu'on a louée, ben, elle avait des fourmis, je l'ai dit dans les vidéos. Donc c'était pas non plus incroyable. Par contre, la maison était sympa, mais ça aurait été bien s'il n'y avait pas les fourmis. Donc ça, c'était fin du deuxième jour. On voit qu'on a fait 280 km. En gros, on a fait une charge, enfin deux charges. Une charge rapide à Brigue. Et puis ici, on a fait une petite charge, je sais plus si c'était rapide ou lente, en mangeant au parking ici. Euh, C'était, ben, dans la vidéo, je dois le dire pourquoi on l'a fait, mais de toute façon, on avait fait déjà pas mal de kilomètres. Et je pense c'est histoire d'être sûr que d'avoir un petit peu encore de courant à la maison là, parce qu'on n'a jamais pu recharger à destination. Donc à chaque fois sur des charges rapides ou comme ça. Donc ça, fin du deuxième jour. Donc c'était long, hein, 7h30 de trajet pour 280 km. Mais comme j'ai dit, on a dû attendre 1 heure sur ce tour. Euh, mais sinon, des bons souvenirs, vraiment des bons souvenirs. Le jour d'après, c'est on a été faire Suisse miniature, on a fait un peu je vais pas faire tout en détail, hein, mais on a fait un peu tout le tour du, comment on appelle ça? Tout le tour du Tessin.
Ouais, même si c'est un peu plus grand le Tessin, mais on a fait, là on a visité, on a fait un peu les touristes. Si je dis pas de bêtises, ouais, on a mangé ici, là on a pu se charger ici pendant qu'on mangeait. C'était une charge lente, c'était cool. Il n'y avait pas le besoin, mais vu qu'on était là, il y avait ça, ben, on en a profité. Le jour d'après, on a juste été faire du spa. On a été ici, Splash and Spa, vraiment sympa. Et juste à côté, ouais, on voit pas ici, mais juste à côté, il y a un télécabine qui amène en haut de la montagne. On peut faire des promenades, tout ça. Nous, on l'a pas fait, mais ça avait l'air d'être vraiment sympa. Donc ça, c'est pour la partie dessin. C'était un peu la partie un peu plus vacances. Passer le seul jour où, enfin, on a fait 3 jours là-bas du coup, donc 2 nuits. Et c'était sympa de voir un petit peu. Première fois que j'allais au Tessin. Donc voilà, c'était sympa. On peut voir quelques images là. Donc ça, c'était la vue depuis la maison. Voilà. Ouais, j'ai pris une petite photo de la voiture. C'était pour Instagram, je crois. Donc voilà pour le Tessin. Donc le jour d'après, c'est quand on partait à Bivio. Si je dis pas de bêtises, c'est pas écrit, c'est Bivio. Ouais, ça s'appelle Bivio. Bref. Donc là, on s'est arrêté la première fois ici. C'est où on a pris le déjeuner et on a fait la recharge. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Là, je peux voir un petit peu. Ouais. Donc ensuite, là, on s'est arrêté au San Bernardino pour faire une photo. Donc là, je peux vous montrer. C'était sympa, c'était en haut des montagnes, il y avait encore de la neige. La route était franchement, j'ai adoré faire le San Bernardino. C'est peut-être une de mes routes préférées. C'était vraiment joli à voir. Il y avait le petit lac là en haut. Non, c'était top. Ici, on s'était arrêté, je crois, pour faire le plein. C'était un Landy. Je crois que c'est un Landy à Thusis de avoir. Ouais, je crois que c'est ça. Là, on a fait le plein et puis ici, il y a un Lidl. On aurait pu se charger au Lidl, mais je l'ai vu par après. Voilà, ça s'est bien passé. On a mangé en même temps. Ouais, on est arrivé à 1h moins quart, donc on a mangé 1h moins quart. Voilà, on a fait un peu moins d'1 heure. Ensuite, eh ben, direct à l'hôtel. Et, euh, et sur place, là, c'était la bonne nouvelle. Juste ici, il y avait un EV-Pass rapide. Donc, j'ai pu me charger là pour partir à 100% le lendemain. Vraiment, le Grison, coup de cœur. C'est vraiment une région incroyable. Euh, très, très rurale, mais les paysages, c'était vraiment ce que j'aime, quoi. Je vais encore montrer une petite photo. Ouais, voilà, ce genre de paysage-là. Il faisait froid, mais c'était beau, c'était beau. Ah, puis là, on voit qu'il y a ma femme et ma fille. Ça, c'est les photos qu'il fallait pas avoir. Mais bon, ça, c'est ma femme qui s'amuse à prendre des photos de moi qui dort. Euh... Bah, c'est vrai que c'était une longue journée, mine de rien.
que 4h30. Mais bah, beaucoup de cols et tout ça, donc c'était une conduite pas trop reposante, quoi. Même si la spring, la direction était légère, euh, bah, il y avait quand même pas mal de petits virages à faire. Je sais pas si on les voit bien, ouais. Google les coupe un peu, donc on ne voit pas, mais voilà. Donc, le lendemain, le lendemain, euh, si je dis pas une bêtise, ça c'était toujours la vue depuis l'hôtel, avec le temps un peu plus maussade. Mais c'était sympa. Donc là, premier arrêt, c'était pour aller faire des photos. Non, même pas. Je suis parti faux. Alors, c'était là. Et exactement, c'était pour faire des photos, mais ici. Donc, on s'était parqué là pour faire une photo là. Euh, j'ai pas les photos sur. C'est pas moi qui ai pris les photos, c'était ma femme, donc je les ai pas. Mais c'était vraiment joli. C'était une maison qui était ici, je me rappelle. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos. Si vous les avez pas encore vus, je vous invite à les regarder, peut-être juste après, comme ça vous verrez un petit peu les points que je dis. Là, Saint-Moritz, c'était joli. Euh, très très touristique ici. Donc là, arrêt photo. Ensuite, euh, après, il y avait un gros bout jusqu'à Heididorf. Donc là, c'était la petite visite pour le village de Heidi. On a mangé ensuite ici. Donc c'était juste, il y avait un point ici à prendre une photo. Donc c'était vraiment sympa. Et ensuite, on est reparti et on est été à l'hôtel Kuhn. Ça c'était une petite journée, enfin petite. Elle était quand même assez longue parce que bah là on a fait la visite et tout. Mais dans la voiture c'était à peu près 3h15. On peut le voir là, 142 km. J'ai rechargé de nouveau à destination ici à l'hôtel parce que j'ai trouvé une petite borne où on peut charger maximum 2 heures je crois, mais moi j'étais déplacé, il y avait personne qui voulait charger à côté, enfin du coup je me suis laissé recharger encore un peu plus longtemps. Mais c'était un hôtel vraiment sympa. Puis du coup là c'est au Liechtenstein, Vaduz. Donc là les routes étaient vraiment sympas, la région était incroyable, c'était cool. Donc aucun problème pour faire ce trajet. Donc là, avant-dernier jour, donc on part depuis euh, là. Depuis là, on s'arrête ici, je pense que c'est rien. Pour moi, on a dû s'arrêter trop longtemps à un feu ou peut-être que je me trompe, mais pour moi on n'a rien fait ici. Pour moi on n'a rien fait ici. Je vais juste voir le prochain point. Ouais, il est un peu perdu là. Il est un peu perdu. Là, c'est possible par contre qu'on avait fait la photo et que je me suis rechargé là. Que je me suis rechargé là, ça par contre on l'a pas du tout fait. Là c'était où il y avait un funiculaire, un télésiège aussi je crois. Télésiège ou télécabine. Il y avait un peu de brouillard donc on voyait pas bien, mais c'était quand même incroyable. Je vais juste vous montrer. Ça c'était la vue depuis l'hôtel qu'on est parti. Si ça se charge. Ah, le robot est pas content. Voilà, ça s'est chargé. Donc ça c'était l'endroit où on a mangé.
Et puis là, ben là c'est la Suisse qu'on voit ici. Donc c'était sympa avec le cours d'eau qui passe là. C'était cool. Ça c'est ce que je disais. Donc le l'arrêt euh, qu'on a fait, c'était vraiment joli. Enfin, les photos on le voit pas trop, hein, mais il y avait vraiment cette ambiance avec le brouillard et puis la montagne, les prés. C'était sympa. C'était sympa. Donc depuis là, on est reparti et on s'est arrêté ici à la COP en Appenzell. Donc là, j'ai aussi fait une recharge pendant qu'on a fait les courses et qu'on a mangé. Normalement, ben, c'est le passage où j'explique que j'ai chargé, que j'ai dû prendre mon câble dans le frunk et tout ça. Et ensuite, là, on est reparti direction Saint-Gall. Donc ici, on s'est arrêté pas du tout au milieu des l'étang, mais non, c'était pas ça la vue. Ça, c'était après, ça. Ça, c'était après. J'ai pas la photo, non, je crois. Non, j'ai pas. Donc ensuite on est reparti. Là il y a le lac de Constance. Et on s'est arrêté ici pour faire la photo au niveau du port ici. Là c'était aussi très sympa. On a mis beaucoup de temps. On a rechargé un petit coup, je crois, on s'est parqué. Le temps d'aller faire les photos et tout avec la petite, ça a pris pas mal de temps. Du coup on avait pu recharger ce laps de temps. C'était sympa. Ensuite ici il y avait le musée de Napoléon. Donc il y avait des jardins bien sympathiques et puis une photo à prendre. Ça a aussi pris pas mal de temps avec la petite. Et ensuite, dernière étape, jusqu'au restaurant qu'on a pris à la frontière. Donc là on est en Allemagne, hein. On voit qu'il y a la frontière qui est juste là, qui est le Rhin qui fait la frontière. Du coup, on s'est arrêté là, on a mangé. C'était un restaurant qui a coûté bonbon. L'hôtel n'a pas coûté cher, mais le restaurant, oui. Ça, on savait pas. Mais on a bien mangé, c'était sympa. Et c'est tout pour ce dernier jour. Enfin, cet avant-dernier jour. Et puis, ça, c'est la rentrée. Donc là, j'avais pris cette petite image. Donc c'était la vue depuis l'hôtel. Elle fait vraiment toute petite, la Dacia à côté des SUV. C'est vraiment, c'était sympa. Euh, donc là, rien de spécial. Donc là, on n'a toujours pas chargé. Donc là, on a fait un petit trajet pour aller voir les chutes du Rhin. Donc là, aux chutes du Rhin, on a pu charger la voiture, le temps d'aller visiter. Vraiment sympa, beaucoup de bruit, c'est vraiment impressionnant. Et quand on pense que ça passe dans le milieu de la ville quasiment, donc c'était cool. Et ensuite le retour jusqu'à la maison d'une traite. Euh, voilà quoi. Pour 184 km, 3h48. Donc là, on peut voir qu'on a vraiment pas fait de grande vitesse, donc c'était vraiment plaisant avec la petite voiture. Surtout tout ce qui était col et, euh, et tout ça, c'était rassurant d'être avec la Dacia parce qu'en fait, vu qu'elle a un rayon de braquage tout petit, je m'inquiétais pas trop d'arriver sur la voie, de l'autre côté de la voie où c'est une voiture qui arrive en face, parce qu'on peut bien rester sur notre voie facilement. C'était vraiment cool. La consommation, c'était hallucinant. On était à moins que 11 kilowatts. Et ben, l'expérience était vraiment sympa. J'ai pas trouvé comment faire un, un combiné en fait de tout le trajet pour voir un petit peu. Euh, mais
Si on résume, ça fait quand même le tour, quoi, comme vous pouvez le voir. Donc on n'a rien fait au milieu de la Suisse, on a tout fait les extrémités. J'ai pas été à Genève parce que c'est quand même un petit peu la France. Mais non, mais le paysage c'était incroyable, le temps c'était bien. Et puis si vous avez l'occasion de faire qu'une partie, ça vaut la peine, quoi. Le faire comme nous on a fait quoi, 7 jours? En 7 jours, c'est vraiment le rush parce qu'on fait que voir des paysages, on visite rien. Alors que si on se focalise sur une région, eh ben, il y a plein de musées à voir, d'attractions et tout. Et je pense qu'on prend plus de plaisir. Mais, euh, mais moi, je tenais à le faire une fois quand même pour visiter un peu des régions que j'ai jamais été, surtout ce qui est Tessin et Grison. Et j'étais vraiment épaté. J'ai bien envie de retourner au Grison. Donc maintenant, on va passer aux frais. Donc, j'ai plus les chiffres dans la tête, mais il y avait quoi, 1300 kilomètres, si je dis pas de bêtises, au total. Donc là, on va voir, ben ça c'est le prix. Donc là, j'ai utilisé deux cartes principalement, donc Swiss Charge qui est là à gauche et EV Pass qui est là à droite. Au milieu, c'est le détail de Swiss Charge. Euh, mais on peut voir que j'ai rechargé 110 kilowatts et ça m'a coûté 65 francs. Et si j'additionne ici, ça c'était pas dans notre road trip. Donc ça fait 6, 11, 12, on arrondit à 13. 13 plus 65, ça fait 78 francs, donc ça fait 78 euros pour 1300 kilomètres. Donc ça fait un plein que j'aurais fait avec une essence. Et avec une essence, bah, ça aurait été quand même beaucoup plus cher. En sachant que qu'on fait 700 kilomètres, donc il aurait quand même fallu faire deux pleins. Et deux pleins, on est à deux fois le prix, je pense, facilement. Donc, euh, donc voilà, c'était de ce point de vue-là, de le faire en Dacia, ça a été déjà facile parce qu'il y a des bornes partout. Donc niveau planification, c'était relativement simple. Et niveau porte-monnaie, c'était aussi avantageux de le faire en Dacia et pas avec un autre véhicule. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais partager avec vous. Donc j'espère que vous allez regarder un petit peu les road trips pour voir un petit peu les paysages qu'il y avait. C'était quand même vraiment joli. C'est vrai que j'ai laissé les vidéos sont longues parce que c'est un petit peu mes vidéos de vacances. Comme ça, je me dis que si dans quelques temps je veux revoir notre trip, eh ben, je regarde mes vidéos et ça me refera un petit peu les souvenirs. Je vous rappelle qu'il y a justement ce petit concours, donc n'hésitez pas à y participer. Et si vous voulez des petits indices, eh ben, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour me les demander. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je pense qu'il y aura... je vais prendre des vacances là, donc je pense pas qu'il y aura forcément de vidéos. Mais je pense pas que c'est trop grave pour vous. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez aussi. Et à la prochaine. Bye bye.